Bon, écoutez, je pense que nous sommes au complet dans cette salle bien vieillir. J'ai lancé l'enregistrement, donc c'est comme pour la première partie, hein, si vous ne souhaitez pas être sur l'enregistrement vidéo, vous pouvez couper vos caméras. Je vous remercie, vous avez tous déjà coupé vos micros, donc un grand merci. Donc la thématique bien vieillir, comme je l'ai déjà dit, du coup, nous sommes sur au-delà du vieillissement en tant que tel. On est aussi sur de l'inclusion, une transition démographique des lieux intergénérationnels. Et puis, on va découvrir que le SS a toute sa place dans la thématique bien vieillir. Elle l'avait déjà, mais elle est aussi toute sa place pour innover et trouver des nouvelles solutions d'accompagnement justement pour les personnes qui en ont besoin. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui donc Victor Baduel, qui est l'un des deux cofondateurs de Les Voisins, une hôtellerie solidaire, inclusif en Bretagne, qui permet d'avoir des séjours adaptés en fait pour les personnes handicapées, vieillissantes, avec des troubles, mais aussi pour les personnes qui les accompagnent, les aider, et puis pour tout à chacun. Donc on peut tous aller en vacances chez Victor. Et puis notre second invité, c'est Yannick Adam de la Fondation Arc-en-Ciel. Yannick a en charge notamment du coup le Rehab Lab mobile. Il nous expliquera dans quelques instants ce que c'est et on prendra un grand plaisir de découvrir. Je leur laisse la parole, je partage mon écran. On va voir le petit support. Et normalement, c'est tout bon pour tout le monde et je laisse Victor prendre la main sur la première présentation. Il faut que tu remettes ton micro, Victor. Tu ne l'as pas réactivé. Pardon. Ah oui, pardon, je parlais dans le vide. Merci Coraline pour cette introduction. Donc bonjour à toutes et à tous. Moi je suis Victor. Donc j'ai monté le projet Les Voisins il y a maintenant 4 ans avec un ami, Tanguy. Donc pour vous expliquer un petit peu notre histoire, nous on a démarré suite à une expérience personnelle qu'on avait dans notre entourage pour trouver une solution qui lutte contre l'isolement et la solitude des personnes fragilisées. Du coup, on a démarré en 2021 en voulant développer un habitat partagé pour les seniors autonomes. Cette solution a évolué au fil du temps et des échanges qu'on a pu aussi avoir vers un modèle plus tourné vers du lien avec une hôtellerie, en reprenant aussi un hôtel. Donc, on a repris en 2023. L'idée étant d'allier une activité traditionnelle hôtelière avec une activité sociale et solidaire autour de l'habitat. Et cette solution a encore évolué et maintenant stabilisé depuis un an vers des séjours de répit aidant aider, donc des séjours pour des personnes fragilisées qui peuvent venir avec leurs proches dans l'hôtel. Donc je vais vous expliquer un peu l'évolution de cette histoire et surtout notre mission aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, on a pour objectif, je dirais, de permettre vraiment à toute personne fragilisée et à leurs proches aidants qui s'occupent au quotidien aussi de ces personnes, de se ressourcer, de venir dans un lieu accessible à tous, non stigmatisant euh, et, euh, et notamment à travers des séjours de répit que l'on organise. Donc pour vous expliquer un peu le concept de l'hôtel, donc qui est situé à Saint-Brieuc en Bretagne, c'est un hôtel qui est ouvert à tous. Aujourd'hui, enfin quand on a repris l'hôtel il y a 2 ans, on avait une clientèle de famille, tourisme, de tout type de clientèle hôtellerie traditionnelle, mais qui a une particularité. Coraline, c'est la slide suivante. C'est pas de souci, qui a une particularité, c'est voilà, d'être spécifiquement adapté aussi aux besoins des personnes fragilisées et à leurs proches aidants. Donc ça, concrètement, comment ça se matérialise? On a fait pas mal de travaux pendant un an aussi pour que cet hôtel soit déjà équipé d'un point de vue accessibilité, donc dans tous les espaces communs et aussi dans toutes les chambres. Aujourd'hui, on a 35 chambres et on en a 10 qui sont totalement adaptées, par exemple, pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi à tout type de handicap. On a fait les démarches aussi pour avoir
un label national qui est le label Tourisme et Handicap qui nous permet voilà, de respecter aussi ces normes et d'aller au-delà même de ce label en ayant voilà, un cahier des charges assez précis de ce côté-là. Et en plus de ces équipements qui nous diffèrent de beaucoup de lieux touristiques, mais c'est surtout les services qu'on propose au sein de l'hôtel. Donc, pour enlever le frein, je dirais, à toutes les personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie, les freins au voyage qui peuvent être d'avoir le besoin d'un lit médicalisé, le besoin d'une aide à domicile sur place. Donc, tout ça, on travaille avec un réseau de partenaires, un écosystème dans le médico-social qui nous permet voilà, d'accueillir tout type de handicap et de faciliter le voyage à toutes ces familles dans leurs vacances. Euh, En plus de cette particularité, dans l'hôtel, on organise, comme je disais aussi au début, des séjours de répit enfin, dans un format aidant avec leurs proches fragilisés. La particularité de ces séjours, donc déjà on les appelle répit parce que l'idée c'est de créer des moments euh, un peu particuliers pour les aidants, qu'ils aient la possibilité d'avoir des temps à eux. Donc on peut prendre en charge dans l'hôtel grâce aussi à un partenariat les personnes en situation de handicap, les personnes en perte d'autonomie. Sur des quelques heures, plusieurs demi-journées aussi pendant les séjours pour donner du temps à l'aidant qui peut faire lui des activités de son côté. Donc on a énormément d'activités qu'on peut faire sur place ou à l'extérieur qui sont liées au bien-être, au massage, yoga, de l'art-thérapie et aussi de découverte de la région. Et du coup, voilà, de se recentrer un peu sur eux et de mieux se sentir après ce séjour dans leur quotidien. Donc, c'est un peu l'objectif de ces séjours répit aidant aidés. Et on organise aussi euh, le, des activités qui se font ensemble. Donc l'idée, c'est que aussi pendant ces séjours, il y ait aussi du lien qui se recrée entre l'aidant et son proche à travers des activités ensemble. Donc l'idée, c'est pas non plus de les séparer tout au long du séjour, c'est qu'ils aient la possibilité de repartir en vacances et aussi voilà, avoir des moments un peu d'exception grâce à ce format de séjour. Euh, Ces séjours peuvent durer plusieurs jours, quelques semaines. Donc voilà, on s'adapte. On a une formule un peu, je dirais, tout inclus et une formule à la carte qui permet, voilà, tout type d'aidants, que ce soit des aidants qui s'occupent d'un enfant en situation de handicap ou un ou une aidante qui s'occupe de son mari ou de sa conjointe. Et du coup, à ce moment-là, on peut aussi gérer, on peut gérer toute l'organisation de ces séjours-là. Euh, donc aujourd'hui, les voisins, donc comme je vous disais, le projet a été monté il y a 4 ans. Ça fait 2 ans qu'on a repris l'hôtel, 1 an qu'on est vraiment focalisé dans l'accueil de ces séjours de répit aidant aidés, mais aussi de l'accueil de personnes fragilisées. Voilà, il y a un point essentiel, c'est que comme on est un hôtel, on accueille aussi énormément d'associations qui sont liées au handicap pour leur propre séjour où on co-organise des séjours avec eux. Donc aujourd'hui, on accueille France Alzheimer, France Parkinson et même des grosses associations nationales qui sont liées au handicap et qui recherchent des lieux pour leur séjour adapté. Donc aujourd'hui, on a cette première auberge, ce premier hôtel à Saint-Brieuc on a une équipe de 6 personnes sur place qui est chapeautée aussi par une gérante. Euh, on a des clients heureux, que ce soit aidants, aidés, mais aussi traditionnels. Donc, je le répète, mais notre lieu s'ouvre à tout type de clientèle. Donc, vous pouvez, par exemple, voir qu'on a des bonnes notes sur Google et Booking. Donc, tout le monde peut venir. L'idée étant de créer un lieu inclusif. Et voilà. Et aujourd'hui, on a développé aussi plus de 70 séjours. Donc, on a eu énormément de familles qui sont venues en 2025, en duo, souvent aidant aidés, mais aussi des familles aidantes. Et notre objectif à terme, c'est de continuer à ouvrir ces séjours à de plus en plus de personnes. Donc, c'est je dirais, notre premier enjeu. Et aussi d'aller dans d'autres territoires sur ce format d'hôtel plus solidaire. Donc, c'est un peu l'objectif de notre projet. Comme vous voyez, on est soutenu par beaucoup d'acteurs bretons, mais pas que, pour nous aider à développer ce type de projet.
Donc voilà, donc ça c'est un peu, je dirais, l'objectif qu'on a dans les prochaines années. Et après, pour vous donner trois conseils, je dirais, que je peux vous faire sur les 4 premières années qu'on a fait dans notre expérience entrepreneuriale. Le premier conseil, c'est enfin, comme vous le voyez, on a évolué dans notre projet, dans notre concept aussi. Donc, c'est d'avoir une approche assez agile et ne pas hésiter à vraiment questionner les personnes bénéficiaires pour trouver voilà, la solution qui est la plus appropriée. Nous, on s'est rendu compte que, par exemple, l'habitat partagé, au vu de notre lieu et au vu de notre activité, n'était finalement pas la plus adaptée. Donc, on s'est tourné sur ces séjours qui avaient plus d'impact social et finalement répondait toujours à notre mission sociale. Donc, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une solution qui voilà, répond à un vrai besoin, ce qui était un peu moins le cas aussi au début du projet. Donc voilà, l'agilité est importante dans toute, je dirais, expérience entrepreneuriale. Le deuxième conseil, c'est de tester vraiment sa solution auprès des bénéficiaires. Donc nous, on a fait énormément de ce qu'on appelle des focus group. On a énormément interviewé des aidants, des personnes fragilisées sur leurs besoins. Et surtout essayer d'identifier si la solution, elle n'est pas qu'un intérêt, mais elle ira sur enfin, elle est vraiment primaire pour la personne. Je m'explique. Nous, aujourd'hui, depuis le début de notre projet, quand on parlait d'habitat partagé, c'est une solution qui a toujours plu, qui répond à un vrai besoin social, sociétal, l'évolution de la société. Mais pour autant, on a vraiment fait face à une difficulté entre le moment de vouloir, de trouver ça intéressant, jusqu'au déménagement complet. Donc voilà, trouver une solution qui vraiment permet de faire une prise de décision rapide, enfin je dirais rapide et enfin voilà, qui répond à un vrai besoin primaire. Il y a énormément de solutions intéressantes, mais qui répondent à un besoin vraiment profond. Ça, c'est un peu plus, je dirais, compliqué. Et le dernier conseil, c'est, voilà, bah, comme vous le voyez, on s'adosse à une hôtellerie traditionnelle, donc ne pas hésiter à créer des innovations, mais au sein de l'économie, je dirais aussi traditionnelle. Nous, c'est ce qui nous permet aujourd'hui bah, d'avoir un modèle plus inclusif déjà, et aussi bah, voilà, d'avoir un modèle financier stable. Donc, je pense que c'est important aussi d'innover tout en ayant la possibilité de ne pas chercher à tout prix l'innovation, mais plutôt la cohérence aussi. Et nous, ça a été le cas dans l'hôtellerie. Voilà. Merci Victor pour cette présentation. Rassure-moi, tu as mis des photos quand même avec plein de soleil. Parce qu'il y a toujours plein de soleil en Bretagne, on est d'accord? Toujours plein de soleil, mais comme vous, comme vous dans le Grand Est, c'est connu, il fait toujours beau. Merci. Je propose de passer à Yannick, qui va nous faire la présentation effectivement de la Fondation Arc-en-Ciel et du Rehab Lab. Et puis on terminera par les questions auprès des deux intervenants. Yannick, je te laisse la main. Merci. Bonjour à tous. Je me présente, Yannick Adam, chargé de projet innovation au sein de la Fondation Arc-en-Ciel. Je vais vous faire une petite présentation rapide de la Fondation Arc-en-Ciel. Entre parenthèses, c'est très intéressant de retravailler 2 fois le même sujet dans un laps de temps aussi court, parce qu'en fait, on se dit que la première fois, on a peut-être oublié de dire des choses et qu'on essaiera de ne pas les oublier la deuxième fois. Alors, la Fondation Arc-en-Ciel, c'est une fondation qui gère des établissements de santé et qui gère des établissements, des résidences pour personnes âgées en Bourgogne-Franche-Comté, avec une concentration des établissements essentiellement sur le Nord-Franche-Comté, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et on a un pôle médico-éducatif avec des situations d'enfants en situation de handicap physique et mental. On a des centres de rééducation et des EHPAD accueillant des résidents personnes âgées. Voilà. Notre expertise, c'est autour du handicap, de la rééducation et des personnes âgées, avec un accompagnement très large, un éventail de prise en charge très large, qui vont des maladies neurologiques, des maladies chroniques, des accidents vasculaires cérébraux, des problèmes en traumatologie ou autres
maladies en tout genre. Et au sein d'un centre de rééducation bretonier qui se situe à Héricourt, nous avions souhaité développer un Rehab Lab. Qu'est-ce qu'un Rehab Lab? Alors, si on peut passer un tout petit peu, je suis allé un petit peu trop vite sur la dernière, voilà. Ça, c'était la présentation de l'innovation. Alors, j'ai oublié de vous parler voilà, de l'innovation au sein de la Fondation Arc-en-Ciel. Au sein du centre de rééducation, on avait souhaité développer un Rehab Lab. Alors, qu'est-ce qu'un Rehab Lab? C'est un Fab Lab. Un Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication pour aider les personnes en situation de handicap à réaliser des aides techniques pour améliorer leur qualité de vie. Suite à la création de ce Rehab Lab, on a émis l'idée et le souhait de développer ce Rehab Lab d'un point de vue mobile et d'offrir ces services Rehab Lab à nos résidents dans les différents EHPAD de la Fondation Arc-en-Ciel. Donc, l'idée du Rehab Lab, c'est de créer un lieu où des personnes peuvent réaliser elles-mêmes leurs aides techniques afin d'améliorer leur qualité de vie. La collaboration, elle se fait entre le patient ou le résident d'EHPAD, un référent technique qui peut être une personne des services techniques, mais également un ergothérapeute, un kinésithérapeute ou toute autre personne qui a une acquaintance avec l'outil technique qu'on va utiliser. Et on va, pour le coup, nous réaliser des aides techniques ou des aides de vie en impression 3D. L'intérêt de la réalisation des aides techniques ou des aides de vie en impression 3D pour les résidents des EHPAD, c'est de mettre le patient acteur de la réalisation de son aide technique, de réaliser une aide technique simple, améliorant son quotidien, en gérant des coûts de fabrication réduits et en répondant rapidement à sa demande. L'intérêt, c'est que le résident est vraiment acteur, donc au centre du projet, et le fait qu'il soit acteur, eh bien, l'aide technique ou l'aide de vie va lui être bien plus utile et va bien être bien plus acceptée. Voilà. Donc, quelques aides techniques que l'on a réalisées. Alors, en plein centre de la diapositive, vous pouvez voir un grossisseur de clés qui permet à une personne qui a des difficultés de préhension d'ouvrir plus facilement sa porte. Alors, on peut le mettre pour une porte d'appartement, mais pour une porte de placard, pour une clé de voiture également, ou une clé de scooter électrique ou de fauteuil roulant, toutes sortes de clés. Ça, on peut le dupliquer également sur n'importe quel autre support. Hein. On a également en bas la grosse pièce orange, c'est un éplucheur de légumes qui permet à une personne hémiplégique ou qui a des difficultés de préhension d'éplucher ses légumes et de participer à un atelier culinaire et éplucher ses légumes que d'une main. On a en bas à droite un tour d'assiette. Alors, c'est les petites aides techniques orange et bleu là, qui permet à une personne de mieux pousser ses aliments. Alors, cette aide technique, elle existe dans le commerce, mais en fait, elle est un peu plus complexe que ça. Elle est en une seule pièce et nous, on a divisé cette aide technique avec des petits crochets qui permettent de désolidariser l'anneau des crochets sur les assiettes et d'adapter au mieux cette aide technique en fonction de la forme des assiettes. C'est une chose toute simple, mais ça aide un petit peu les résidents à manger. Et toutes ces aides, alors on a aussi le support de bouteille pour le fauteuil roulant, mais ça peut être aussi un support de gobelet. Toutes ces aides techniques peuvent être faites rapidement et à un coût complètement modéré. Pour réaliser ce projet, on s'est associé à une école d'ingénieurs qui est sur Belfort et qui, elle, aussi a développé un Fab Lab qu'ils ont nommé Crunch Lab. Alors, dans ce Fab Lab, il y a tous les outils techniques et technologiques possibles. Il y a des ingénieurs formés à la conception assistée par ordinateur et c'est avec eux qu'on va faire la formation des différents professionnels et des différents résidents sur l'utilisation des outils technologiques tels qu'imprimante 3D, découpeuse laser ou autres matériels. Et on a également un partenariat avec l'ouest de la France et un grand centre de rééducation qui est le centre de Kerpap, basé à Plomeur. Ça va peut-être parler à Victor, c'est sûr. Ce centre de rééducation, il est à l'origine de la création d'une communauté des Rehab Labs. Et
vous avez le lien sur la diapositive. Cette communauté de Rehab Lab met à disposition de tous les partenaires les aides techniques et les aides de vie qui ont été réalisées, et ce, gratuitement. Donc, on peut télécharger l'aide technique qui nous paraît intéressante. On peut également la modifier pour l'adapter parfaitement aux résidents à qui on veut l'offrir. Et ensuite, une fois qu'on l'a modifiée, on la renvoie à la communauté pour leur montrer la modification qu'on a apportée, parce que cette modification-là peut intéresser encore une autre personne, et ce cercle est assez vertueux. Alors, notre projet, il est en cours de développement. On a réalisé une première rencontre pour déployer ce Rehab Lab au sein des établissements de la Fondation Arc-en-Ciel, et plus précisément dans les EHPAD, pour voir un petit peu l'étude de faisabilité, si les acteurs, les professionnels et puis les résidents étaient intéressés. On a eu un franc succès, et ils nous attendent de pied ferme pour qu'on leur mette à disposition du matériel très rapidement. Matériel qu'on a pu financer grâce à des appels à projets et d'être lauréat d'appels à projets, avec un budget que je vous ai communiqué pour avoir une petite idée d'environ 35 000 € pour développer ce projet en termes d'achat de matériel, de formation, de transport également, pour avoir un véhicule pour pouvoir se déplacer dans les différents établissements. Rapidement, parce qu'on a eu les questions un petit peu avant, bien sûr que on est obligé de répondre à pas mal d'appels à projets pour avoir ces financements, et c'est grâce à ces financements de la Caisse régionale d'économie sociale et solidaire, de France Active, mais également, j'ai vu qu'ils étaient dans l'Assemblée à Gilles Lezer, la mondiale, qui nous a suivis sur ce projet, qu'on a pu engager les achats de matériel, et puis lancer les actions en cette fin d'année, et monter en puissance pour 2026. Voilà, pour une présentation rapide. Parfait, merci Yannick. Est-ce que, il y a déjà des questions, des remarques, des précisions à avoir auprès de nos deux intervenants? Pas de questions. Moi, j'en ai une petite question à Victor que j'ai pas forcément posée tout à l'heure, enfin, même si on a un petit peu quand même dégrossi déjà. Est-ce que c'est compliqué de reprendre un lieu d'hôtellerie classique pour en faire un lieu adapté? Ou est-ce que c'est plutôt bien vécu, en fait, finalement, en se disant bah, le projet, effectivement, va déconstruire quelque chose pour reconstruire autre chose? Voilà, comment c'est vécu sur le terrain? Vécu par les anciens salariés, Et ouais, si du coup il y a des salariés qui sont restés, effectivement, ouais. c'est une chose qu'on Bah, n'a pas parlé tout à l'heure, mais la reprise d'un hôtel, bah, enfin, ça prend déjà du temps, de financement. Nous, on a repris un fonds de commerce, hein, donc ça revient comme reprendre un restaurant au final. Mais oui, bah, le projet, vu que c'était un hôtel traditionnel et qu'on a gardé ce côté traditionnel en y ajoutant une brique sociale et solidaire, forcément, elle a été énormément appréciée. Ça donne un peu plus de sens aussi. On parle souvent d'ailleurs des difficultés de recrutement dans le métier de l'hôtellerie, de la restauration. De notre côté, on n'a pas énormément de difficultés aujourd'hui. On a beaucoup de candidatures parce que ça donne, le terme est bien adapté, mais un petit truc en plus. Donc, même pour les métiers, pour nos salariés. Donc oui, oui, et les anciens aussi salariés étaient super contents. Après, reprendre un hôtel, oui, c'est des démarches longues, fastidieuses. C'est plus facile d'une certaine manière de créer une solution digitale, de la tester, que là, de se lancer dans des gros investissements, voilà, trouver des financements. Mais après, ça, c'est mon point de vue, c'est un peu plus stable, c'est un peu moins risqué. Mais oui, oui, donc nous, on a dû rapidement aussi s'entourer de partenaires pour les travaux, pour le financement, de banques, voilà, des partenaires traditionnels pour être capable voilà, de gérer le temps et notre idée aussi dans notre tête d'entrepreneur, alors que le temps est très long pour mettre en place le projet.
Merci Victor. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'ai une remarque voilà, dans le chat. Très intéressant ces présentations. Bravo pour le projet d'auberge de répit. On a également Julie qui nous dit Merci. bravo pour tes projets, les présentations. Victor Baduel, en Alsace, un hôtel a été transformé en lieu de vie et d'accueil pour les enfants orientés par l'ASE. Ça s'appelle les Étoiles de Salomé. Donc voilà, il y a aussi finalement des choses qui peuvent être un petit peu sur la même ligne de conduite, donc sur nos territoires. Yannick, moi je me posais la question, vous avez également des établissements pour l'enfance, donc éducatifs. Est-ce que c'est prévu peut-être de développer aussi des choses dans ce milieu? Est-ce qu'on reste plutôt sur la personne âgée au jour d'aujourd'hui? Quelles sont les perspectives au sein même de la fondation, du coup, mais aussi, pourquoi pas, en dehors, si tu veux nous en dire un peu plus? Alors, bien sûr qu'on va pas rester que sur les résidences seniors et proposer ce réhabilitation mobile qu'à nos résidences seniors. On va élargir, bien sûr, à tous les établissements de la Fondation Arc-en-Ciel, si tant est qu'on ait des professionnels qui soient intéressés par le projet, hein. Il va falloir motiver un petit peu tout le monde. J'imagine que les enfants qu'on accueille dans les différentes structures, eux, seront intéressés par ces nouvelles technologies et l'apport de nouvelles technologies dans leur quotidien. Et bien sûr, comme je disais tout à l'heure, on va dans un premier temps, en 2026, s'attacher à bien développer notre projet en interne. Et bien sûr, après, si on a des demandes de duplication dans d'autres établissements partenaires ou d'accompagnement, d'aide à développer le même genre de projet dans des structures partenaires, on sera complètement ouvert à la discussion et à l'ouverture aussi de notre projet à d'autres structures. Donc, dans le partage et en interne et en externe de votre savoir-faire sur Et cette comme je le formation. précisais tout à l'heure lors de la première présentation, toutes les aides techniques réalisées, toute l'utilisation des machines est gratuite. Donc l'aide technique est offerte à la personne qui la conçoit. Les professionnels sont sur leur temps de travail, donc il n'y a pas de refacturation du temps passé de conception. Et la personne repart avec une aide technique, une aide de vie qui lui permet d'améliorer son quotidien et pour un coût de zéro. Voilà. Merci pour cette précision supplémentaire. On a une question dans le chat de Marion qui s'excuse, elle est en open space, donc c'est compliqué pour elle de parler, mais elle demande à Victor comment sont financés les séjours des aidants aidés et combien de temps peuvent durer les séjours également. Alors, les séjours peuvent durer de quelques jours à une semaine. Ça, il y a une formule à la carte et une formule tout inclus sur une semaine. En général, les personnes viennent sur une semaine. Euh, et euh, et la majeure partie aussi des personnes qui viennent chez nous vivent à moins de 3 heures, je dirais 4 heures aussi. Voilà, parce que pour la logistique aussi, de leur côté, c'est plus simple. Pour le financement des séjours, alors on en a qui le financent de leur côté. On essaye d'avoir des prix accessibles. Comme j'expliquais aussi tout à l'heure, nous, on est un hôtel, donc il n'y a pas de surcoût lié au handicap, il n'y a pas de surcoût lié à l'organisation de voyage, donc comme des agences de voyage spécialisées. Donc souvent, on est quand même des tarifs qui sont un peu moins élevés que des organismes spécialisés pour des vacances adaptées ou des séjours de répit aidant aidé, parce qu'on est hébergeur et en plus, du coup, organisateur, mais notre métier n'est pas que de faire de l'organisation. Donc voilà, donc on peut jouer sur le tarif des hébergements. Et après, on fait des devis en fonction de la formule choisie par les personnes. Ces séjours peuvent être en effet financés par des mutuelles, des caisses de retraite, par aussi les organismes publics d'aide au handicap et à la perte d'autonomie, donc je pense la MDPH et l'APA, qui peuvent prendre en compte un reste à charge de ces séjours. Et nous, on a un organisme qui accompagne les futurs participants à nos séjours pour les aider à trouver les aides aussi. Donc voilà, donc ça peut être financé, mais c'est très variable. Ça peut être 10%, 20%, 50% du tarif total du séjour. Et de notre côté aussi, on travaille avec des mutuelles en ce moment pour essayer de financer en amont certains séjours et après les proposer à des bénéficiaires, donc qui soient financés au moins à 50%, mais sur des thématiques très spécifiques. Concrètement, là, on travaille avec
avec AG2R pour financer des séjours maman aidante enfant. Et là, dès qu'on aura les financements qui seront débloqués, ben, on essaiera de trouver des associations, enfin on les a déjà identifiés, mais trouver des bénéficiaires maman aidante qui veulent participer à nos séjours à des prix réduits. Donc voilà, c'est assez variable, mais l'idée étant toujours de, oui, voilà, d'avoir un reste à charge le moins élevé possible, mais tout en ayant, je dirais aussi, contrairement à d'autres projets, aucune dépendance à ces financements et à ces subventions, voilà, pour rester viable. Et est-ce que, Victor, la question avait été posée dans l'atelier 1, est-ce que tu peux préciser peut-être les tarifs en fait? Oui, 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 pardon. Et les tarifs, c'est important. Les Voilà. chambres sont de 60 à 80 euros par nuit. Après, il y a la restauration qui peut être libre, vu qu'on a des studios et une cuisine commune. Mais si les personnes peuvent aussi prendre une demi-pension à 30 euros, une pension complète à 50 euros par personne. Et après, les activités, c'est assez variable. Ça peut être de 70 euros pour un massage jusqu'à 100 euros pour faire une sortie en triporteur, par exemple, PMR. Donc voilà, donc les séjours peuvent être de 400-500 euros sur 4-5 jours au total, comme de 1 500 à 2 000 euros la semaine au total aussi. Je dis au total, c'est pour deux personnes en général, donc de 700 à 800 euros par personne toute une semaine en pension complète avec quelques activités. Et il y en a, c'est le double, donc c'est vraiment variable, mais bon, je dirais que le prix moyen à la semaine, c'est entre 1 500 et 2 000 euros pour deux personnes. Merci. Yannick, on est avec des personnes quand même âgées, enfin voilà, et qui se retrouvent avec une innovation technologique. Comment ça se passe en fait quand tu apportes cette idée aux résidents? Quand tu arrives en disant, voilà, on va vous faire vous aider, vous accompagner avec de la création technologique. Comment ça se passe? Tu veux que je réactive ton micro? Ça sera peut-être plus simple si tu veux. Alors, bah, écoute, je n'arrive pas non plus. Ah, ça y est, tu es avec nous. Ça y est, j'ai réussi, pardon. Ah oui, alors, comment une nouvelle technologie est accueillie par des résidents en EHPAD? Eh bien, effectivement, comme je disais tout à l'heure, euh, dans un premier temps, ils disent que ils sont trop âgés pour accéder à de nouvelles technologies, que c'est trop compliqué, les ordinateurs peuvent leur faire un petit peu peur parce qu'il faut faire de la conception assistée par ordinateur. Euh, la machine peut faire peur parce qu'on ne sait pas comment la piloter. Et puis rapidement, quand on leur explique comment on va les accompagner et comment on va réussir à créer quelque chose finalement relativement rapidement et sous leurs yeux, eh bien, ils adhèrent. Ils adhèrent rapidement et, et ensuite, ils comprennent tout l'intérêt de l'aide technique qui va être parfaitement adaptée à leurs besoins. Et, et ensuite, ça rentre dans leur quotidien parce qu'ils se disent, ben chouette, j'ai une problématique, je, je la formule à un professionnel, je travaille avec ce professionnel rapidement et j'ai ma solution. Parce que du Donc, coup, la un peu personne de âgée, réticence au départ. la personne Pardon. âgée, elle est dès le processus jusqu'à la fin, en fait, la création, hein, on est bien d'accord. C'est vraiment de la co-conception, c'est-à-dire que dès le départ, on part d'une feuille blanche, on, on- on recense leurs attentes, on décrit le projet, on va le dessiner avec eux, et ensuite on va le concevoir, faire une première itération, faire un prototype hein, ou une maquette en impression 3D, et puis tout de suite, il va se rendre compte que il y a une première solution qui émerge, et cette solution-là, on peut la faire encore évoluer. Donc, de quelque chose qui est pour eux irréalisable, inconcevable, parce que trop compliqué ou trop technique, ça devient, par le biais de la co-conception, complètement réalisable et entendable et utilisable après. Voilà. Ah, il y a peut-être une petite question. Tu as une petite question dans le chat. Effectivement, on a parlé des résidents à l'instant, mais la question, c'est comment ces projets sont accueillis ou en tout cas s'approprier, enfin, comment les directions d'établissement ou les professionnels de terrain s'approprient justement les outils en direct et les projets. Alors, il y a deux choses. La direction d'établissement accueille le projet les bras ouverts puisque ça leur coûte rien. Donc, ils sont contents dans le sens où on leur propose de la formation pour les professionnels
qui est pris en compte dans le budget du projet. Donc, les directeurs d'établissement sont contents d'apporter des nouvelles technologies dans leurs établissements, sont également contents qu'on forme des professionnels à ces nouvelles technologies et que ça ne soit pas imputé de leur plan de formation. Et les professionnels, dans un premier temps, sont un petit peu réticents aux nouvelles technologies, un peu comme les résidents, parce qu'ils se disent, je ne suis pas formé à ça, je ne suis pas compétent dans ce genre de technologie. Et puis, rapidement, quand on leur explique et puis qu'on leur prouve que c'est accessible et qu'avec une petite formation dispensée par nos partenaires que sont l'école d'ingénieurs et le Crunch Lab, et que c'est réalisable, eh bien, ça devient un outil complètement utilisable. Donc, c'est plutôt bien accueilli dans les établissements. Et pour certains établissements, là, on a déjà des demandes d'investissement d'imprimantes 3D pour les maintenir dans les établissements et pas faire un turnover, quoi. Ils ont un besoin d'utilisation assez important. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de A Julie. priori, oui. Est-ce Oui, que merci. personne... Ah, Julie. Oui, oui, merci. Mais on aura l'occasion peut-être de rentrer en contact, si vous voulez bien, Yannick, parce que le projet que je porte avec un infirmier alsacien pourra résonner. Ah ben, très bien, avec plaisir. C'est parfait. Merci. C'est exactement le but de ces inspirations. Merci, Julie. Avec grand Euh, plaisir. Victor, sur quelque chose de plus léger peut-être. Pourquoi les voisins? Pourquoi ce nom? Parce que les voisins, il y a un côté proximité du lié, par exemple, dans son quotidien au voisinage, ça inspire souvent la convivialité, mais aussi un peu la peur. Les voisins, ça peut mal se passer, mais ils sont toujours là. Donc c'était un petit peu, voilà, on trouvait que ça représentait bien le projet. Dans de lieux qu'on voulait développer, qu'il y avait voilà, une forme d'entraide qui pouvait se créer avec les voisins, une forme de, comme je disais, de peur, voilà, toutes les valeurs qu'on voulait, mettre en place, par exemple avec la fête des voisins, dans nos lieux se traduisaient bien par les voisins. Donc voilà, Ah, tout simplement, en fait, ouais, on voulait quelque un chose de simple expérience de aussi. vie qu'on Voilà, connaît tous et tu voulais le transmettre dans ce projet. exactement. Alors, y a-t-il d'autres questions, soit dans le chat, soit en prise de parole des uns et des autres? Sinon, on peut peut-être demander aussi à nos intervenants, voilà, les préjugés qu'ils ont peut-être eus sur leur projet ou l'inverse, des conseils, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient? Alors, on a Marion qui nous dit, est-ce que vous souhaitez développer ça ailleurs? C'est une bonne question, ça, Victor. Oui, 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 on est en train d'essayer du coup d'essaimer. Là, on est en plein dedans. Je dirais, fini une première phase du projet qui était de prouver, trouver enfin voilà, le projet qui a le plus d'impact, qui répond à un vrai besoin, qui est stable aussi financièrement. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc là, l'objectif je dirais, de l'année à venir, c'est vraiment de trouver un autre hôtel à reprendre en région. Donc, on est en train de rechercher dans plusieurs régions. En France, on est assez ouvert. Donc, n'hésitez pas si vous avez des lieux ou des aides potentielles, parce que c'est l'objectif. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on adresse quand même plutôt le nord-ouest, parce que les gens viennent en séjour. Surtout à 3 4 heures maximum de chez eux. Donc, on a beaucoup de personnes côté est qui trouvent le projet intéressant, mais qui ne se déplacent pas jusqu'à nous. Donc, d'où le fait d'avoir aussi un lieu de ce côté-là et aussi ailleurs en France. On a la région Alors, qui est j'en partenaire de cet profite. événement. On a la région, Victor, qui est partenaire de cet événement. N'hésite pas à en Oui, parler avec Xavier. C'est ouais, l'occasion ouais, 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 carrément. d'inciter le Grand Est. Julie, Oui, et je voulais juste en profiter pour rebondir. J'ai cité tout à l'heure l'association des Étoiles de Salomé. Donc cet hôtel qui a été transformé en lieu de vie et d'accueil. Il y a une partie du projet qui n'est pas encore exploitée aujourd'hui et qui a vocation à devenir un lieu intergénérationnel avec justement de l'aide aux aidants, des séjours de répit. Donc peut-être un intérêt à les rencontrer. Et très pour Très le coup, bien. c'est juste à côté des marchés de Noël. Ça peut créer un très bon pont entre l'Alsace et la Bretagne.
Et c'est une Normande qui le dit. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup. Je vais essayer de les contacter. Si vous avez d'ailleurs des contacts directs de ces... Coordonnées, Julie, n'hésitez pas à nous les Je vous transférer. partagerai. Oui, Merci ou beaucoup. par Les un des partager. acteurs organisateurs de Inspiration, il n'y a pas de souci, on peut faire le lien également. Yannick, je disais justement, parce qu'il nous reste encore 2 petites minutes à peu près, est-ce que tu aurais voilà, des conseils sur des acteurs qui souhaiteraient se lancer sur un projet un peu innovant comme celui-ci sur le bien vieillir? Eh ben alors, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Le conseil, c'est vraiment, n'hésitez pas à communiquer sur vos idées, n'hésitez pas à contacter des partenaires, à contacter la crèche de votre région ou des structures comme France Active pour partager, parce que des fois, d'une petite idée, euh, qu'on imagine juste dans son coin et peut-être pas trop viable, eh bien, on va trouver des gens qui sont intéressés et qui vont pouvoir vous accompagner et arriver à faire des grandes choses. Donc, j'encourage toute personne qui a une idée, quelle qu'elle soit, à la communiquer, à l'échanger et à la faire vivre et à Merci. la partager. J'ai envie de dire que tu viens de rappeler finalement les valeurs fondatrices de l'ESS. Le réseau qui est important, le partage, la collaboration, et puis cette possibilité dans l'ESS que je trouve qu'on peut tester. Si ça fonctionne, eh ben, tant mieux. Et si ça fonctionne pas, je crois que personne ne dira rien en fait. Enfin, il y a cette idée aussi que oui, on peut tester dans l'ESS et ça peut amener des belles choses. Victor, un petit dernier mot. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Non, bah, je suis d'accord déjà avec ce que vient de dire Yannick et au plaisir moi, je reste disponible en tout cas pour échanger. Si vous voyez dans votre réseau des personnes qui peuvent être intéressées par un retour d'expérience ou plutôt sur ce type de projet ou sur des aides pour le coup de notre côté qui pourraient nous permettre d'atteindre des nouveaux territoires aussi. C'est un peu le cœur de l'ESS et je pense que votre toute bonne intention est intéressante pour nous. Voilà, merci. Il y a Fabien qui va. Ah, il me reste 2 minutes. Oh, ben, on avait le temps alors, Fabien, merci. Et ben, du coup, une dernière petite question. Est-ce que vous pensez, Victor et Yannick, que finalement vos projets pourraient euh, enfin, se coordonner à un moment donné, trouver du lien tous les deux sur des projets complètement différents? Mais du coup, est-ce que ça ferait sens peut-être de vous avoir mis aussi autour de la table aujourd'hui? Alors, moi, si je peux me permettre, je trouve que le projet de Victor est fantastique et félicitations à toi pour avoir développé euh, ce type de résidence. Et je trouve très intéressant de pouvoir inclure la personne en situation de handicap et croiser lorsqu'on se déplace dans un même établissement des personnes en situation de handicap. Et moi, j'aime à dire que si je peux aller dans ce genre de structure, de ce genre d'hôtel, eh ben je ferai volontiers la démarche. Et puis pour répondre à ta question, Coraline, ben bien sûr, peut-être qu'on pourrait être amené à créer des ateliers de conception assistée par ordinateur, de réalisation des techniques, voire d'aménagement de chambres hein, pour une personne qui a un handicap bien particulier et qui a du mal d'ouvrir une porte. Voilà. Et ça peut être un atelier comme un atelier culinaire, un atelier de conception assistée par ordinateur, une aide à une poignée ou une chose comme ça. Complètement. Merci. Et du coup, je renvoie la balle à Yannick pour lui dire bravo aussi pour son projet qui est super et qui répond clairement à l'exemple que tu viens de donner. C'est des questions qu'on se pose, d'ajouter de la domotique ou même des choses très simples dans nos chambres qui permettent d'aller au-delà de ce qui existe aujourd'hui d'un point de vue accessibilité, je dirais traditionnelle, barre de douche, etc. Qu'on facilite la vie des personnes qui font les séjours. Donc, avec grand plaisir pour échanger là-dessus. Et après, on travaille sur des séjours
auprès d'institutions EHPAD et aussi de ce que fait la Fondation Arc-en-Ciel. Donc, on pourrait vous accueillir pour des séjours, même si je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être un peu loin, mais à voir, à voir. Alors, il nous reste 30 secondes. Il y avait une dernière question qui avait été mise dans le chat pour Victor. Votre projet a évolué. Comment cela a été vécu par les membres fondateurs, ce changement? Je ne sais pas si tu auras le temps, mais peut-être en chat, en conversation, même dans le groupe général, à répondre à cette question si ça te convient. Euh, Parce que là, on va être un peu, effectivement, le décompte approche. Un grand merci en tout cas à tous les deux, à tous les participants. Et Merci. puis, on se retrouve dans 10 secondes dans la salle, voilà, dans la salle principale. Mais tu peux mettre en commentaire peut-être, Victor, du coup, sur cette question de comment ça a été vécu ce changement. En même temps, c'est toi le fondateur, donc logiquement.